remercie le Seigneur de m'avoir donné la grâce de pouvoir être un porte-parole et de diffuser sa parole. Je remercie le Saint-Esprit d'être devenu mon meilleur ami. Parce qu'il n'était pas obligé. Il n'était clairement pas obligé et pourtant, il nous a aimés le premier. Il nous a choisis. C'est une grâce de dingue. Je remercie mon pasteur, le pasteur Daniel Vintini. Vous le connaissez? Vous avez déjà entendu parler de lui? C'est mon père spirituel. Je le bénis. Je remercie l'homme de Dieu, El Prophète. Parce que c'est une grâce. Je le remercie avec sa charmante. La dame. Je veux dire la dame. On est bien d'accord? La dame. Pourquoi je dis la dame? Parce que je ne veux absolument pas qu'un esprit malin vienne diminuer la valeur que vous avez. Qu'aucune pensée, Jesus, ne vienne diminuer la femme et la dame que Dieu s'est choisie. C'est un titre. Quand on a un président, on l'appelle comment l'autre? La première dame. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis de la part du Saint-Esprit. Voyez-vous comme une dame. Vous avez de la valeur, vous êtes importante et vous avez une haute position dans l'esprit. Donc je les remercie de pouvoir me laisser la place et de laisser la place au Seigneur pour vous apporter un message. Un bon message. Vous y croyez? Super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emrix Roca. Je suis dans le ministère prophétique. Et oui, je suis jeune. Jeune physiquement, jeune dans l'esprit, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de jeunes. Et si moi, Dieu m'a choisi pour être ce que je suis, ne vous minimisez pas. Parce que Dieu choisit qui il veut. Il élève qui il veut. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de circonstances atténuantes qui peuvent empêcher Dieu de lever qui l'a choisi. Et j'aimerais vous dire que c'est une grâce et c'est une gloire de pouvoir dire comme Timothée, j'ai sacrifié ma jeunesse pour Dieu. Sacrifiez votre jeunesse pour Dieu. Peut-être que vous m'avez déjà vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Le Seigneur me donne des visions, des prophéties, des choses. Bref, peu importe, ce n'est pas le sujet. Et peut-être que vous m'avez déjà vu dans un contexte. Aujourd'hui, vous me verrez dans un autre contexte. Et gloire à Dieu. C'est la famille. Donc, moi, pourquoi je vous dis ça? Je sens l'Esprit insister sur cela. Ne vous minimisez pas. Ne vous bloquez pas. Ne vous limitez pas. Profitez. Il y a des personnes qui aimeraient servir Dieu, mais ils ont les articulations rouillées. Ils ont mal au dos. Et ils y sont quand même. Il n'y a pas d'âge. Et les autorités, c'est dans l'esprit. Pas sur cette terre. Ton autorité, c'est Christ. Et moi, des fois, je le dis, je dis, Seigneur, j'ai le même esprit que Bénigne. Hein. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le même esprit que le pasteur Chris Oyakilome. J'ai le même esprit que Hubert Angèle. Bon, on n'opère pas de la même manière. Mais bref, chaque chose en son temps. Dieu fait ce qu'il veut. Mais si j'ai l'esprit qui m'a été donné sans limite et sans mesure, je n'ai pas de limite ni de mesure. On ne peut pas quantifier la personne du Saint-Esprit en moi.
Qui va me quantifier moi? Qui va me limiter moi? Qui va me bloquer moi? Qui va me dire, toi, tu es dans une case? Je n'ai pas de case. I'm free in Christ Jesus. Ok. Alors j'ai un bon message. Et je veux prêcher la parole. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des temps où le Saint-Esprit impose l'enseignement. Impose. Les dons, c'est bien. La puissance de Dieu, c'est bien. Et nous avons le temps. Et nous allons prier tout à l'heure. Et Dieu va se mouvoir et va faire ce qu'il veut. Mais nous devons prendre conscience que dans les temps dans lesquels nous sommes, s'il n'y a pas l'enseignement, l'Église va dériver encore pire qu'elle dérive aujourd'hui. Vous savez, moi j'aime le Saint-Esprit parce que je l'appelle celui qui réforme toutes choses. Le Saint-Esprit a constamment fait des réformes. Parce qu'il y a constamment eu des dérives. Lorsqu'il y a l'homme, il y a un problème. Et pourtant, le Saint-Esprit fait une œuvre. Il inspire des hommes de Dieu. Il y a un réveil, il y a un bouleversement, il y a une effusion de l'esprit. Et ça dure un temps, puis après, il commence à avoir une dérive, des doctrines un peu étranges. Et le Saint-Esprit dit non, on reprend l'axe. Nous sommes dans ce temps-là où nous devons reprendre l'axe. Et le Saint-Esprit fait ça avec des dons, avec un tas de choses. Mais ne croyez pas que c'est les dons qui changent votre vie. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons opérer dans ces choses et nous allons le faire par la grâce de Dieu. Mais il est important d'enseigner sa parole, de puiser sa parole, de s'imprégner de la parole de Dieu. Surtout dans ces temps-là, je vous garantis, je vous assure. Surtout dans ces temps-là. L'apostasie, ils appelleront bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Quand reviendrai-je? Où trouverai-je la foi? Cette phrase-là, elle me fait vibrer. Je me dis, ouah, Seigneur, à ce point-là, quand reviendrai-je? Où trouverai-je la foi? De la part du Seigneur, je vous félicite, vous avez encore la foi. Je vous félicite. Dans ces temps actuels, c'est difficile de garder le cap. Mais nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes ni sur un homme de Dieu. Nous nous appuyons sur le rocher. Alors, je vais vous prêcher un message. Et je sais que ce message-là est conduit par le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne suis pas un pasteur. Je ne vais pas vous prêcher un message sur un truc pastoral. Je suis dans l'office du ministère prophétique. C'est pourquoi je vais vous annoncer un message que vous devez saisir, prendre, capter. Parce que lorsque un prophète prêche, il ne fait pas que donner des écrits ou des révélations. Il donne des clés. Il donne un trousseau de clés. Le problème, c'est ceux qui reçoivent une multitude de clés. Vous savez là, comme les vieilles personnes qui ont des trousseaux de clés qui pendent de fou ici là, ils ont un trousseau énorme, puis ils marchent et ça fait cling, 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 cling. Il y a plein de gens qui ont un gros trousseau de clés, mais qui n'ouvrent pas de porte. Il y a plein de gens qui reçoivent des clés du ciel, et ils arrivent devant la porte et ils bloquent. Hey, mets la clé dans la serrure, ouvre la porte, rentre dans ta destinée. Arrêtez de croire que Dieu fait tout. Ésaïe 44, 26 dit « J'accomplis la parole de mes serviteurs. » Des fois, il y en a qui disent « Seigneur, accomplis, fais, vas-y, c'est toi, Dieu voulant. » Et Dieu dit « Mais toi, tu veux quoi? Non, toi, Dieu voulant. Oui, mais toi, tu veux quoi? Non, toi, Dieu voulant. » Et en fait, c'est un langage de sourd. Dieu dit « Je t'ai donné ma puissance pour que tu puisses ouvrir les portes. » Que tu puisses changer les choses, que tu puisses influencer ta nation, influencer ton département, influencer ton église, à toutes les échelles. Vous savez ce qui me fait rire? Ah, j'en vois sur les réseaux sociaux, réveil par-ci, réveil par-là, et il n'y a rien. C'est pas parce que tu réchauffes les tièdes que tu fais un réveil. Un réveil, c'est des conversions authentiques à toutes les échelles de la société. C'est pourquoi ne méprisez pas vos études ou peu importe ce que vous faites. La dernière fois, il y a une sœur qui m'a contacté et m'a dit « Ah, je ne sais pas si je dois continuer mes études de droit parce que ma famille me dit. » J'ai dit « Hé, va dedans !»
Parce que lorsque tu seras avocat, tu pourras toucher les avocats. Et croyez-moi que dans la fin des temps, nous aurons besoin de bons avocats bien placés. Rentrez dans votre destinée. Ne croyez pas que servir Dieu, c'est juste prêcher la parole derrière un pupitre. Servir Dieu, c'est être là où Dieu veut que nous soyons et que nous puissions impacter notre environnement. Je suis dans le bâtiment, j'impacte cette sphère. Je suis dans le droit, j'impacte cette sphère. Je suis dans la politique, j'impacte cette sphère. Et je sers Dieu. Donc, vous savez, il y a une multitude de services pour Dieu. Une multitude. Et c'est là où nous devons comprendre quelque chose. Alors, je vais vous prêcher un message. Je n'ai toujours pas commencé. Ce n'est que l'introduction. Et ce message doit changer quelque chose. Quand vous avez vu le titre, qu'est-ce que ça vous a inspiré? C'est une question, hein? Ça vous a inspiré quoi le titre? Déjà, est-ce que vous avez vu le titre? Vous n'avez pas vu le flyer? Vous savez comment on fait là? Découvrir les territoires de ta vie. J'ai pas honte de dire que ce message-là m'est inspiré du Saint-Esprit, mais je fonctionne selon une logique. Des fois, dans l'église, le problème, c'est les hommes de Dieu qui viennent et qui commencent à dire « Hey, a man of God. » Oui, vous connaissez ce chant? Et ils viennent et puis ils imposent leur truc. Non, moi, la première chose que j'ai dit au prophète, j'ai dit « Quelle est la tendance de ton église ?» Parce qu'il est prophète. J'avoue, peut-être que le pasteur, j'aurais dit « Bon, je vais te donner un message. » Non. Mais il est prophète. Il conduit, il est le berger, il sait ce qu'il fait. J'ai dit « Quelle est la tendance de ton église ?» Il m'a dit « On est en train de parler des territoires. » J'ai dit « Super !» Le Saint-Esprit a commencé à me dire, tu vas parler de ça, de ça, de ça, de ça. J'ai dit, super! Et ça va être bon. Pourquoi nous devons découvrir les territoires de notre vie? Parce que lorsque tu comprendras que tu es un être qui doit constamment opérer sous des saisons, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. À un moment, on dit Amen. Ce qui est important de comprendre, et on va démystifier quelque chose. Démystifier quelque chose. Parce que souvent, la mentalité francophone, la pensée humaine, la sagesse humaine, le dogme humain vous dira, en Christ, vous devez être croissant tout le temps meilleur, pas le droit de tomber, pas le droit d'échouer. Tu dois exploser, exceller, et vous avez une pression. Alors que quand moi je regarde le Dieu de la Bible, il ne me dit pas ça. Déjà, il nous avertit, le juste tombera, et comment tu veux que je sois constant alors que Dieu a déjà dit que j'allais tomber? Je veux démystifier quelque chose, parce que la constance n'est pas dans la vie. La constance, c'est dans le cœur. Lorsque tu commences à être proche du Saint-Esprit, il te permettra dans ton cœur de ne point être troublé afin d'être constant dans ta marche avec Dieu. Mais ma vie ne sera pas constante. Ma vie ne peut pas être constante. Et avant d'aller plus loin pour vous expliquer pourquoi, je vais vous faire comprendre quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 14 nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les saisons, dans un autre terme. Ce qui veut dire que tu dois constamment comprendre que tu opères sous un temps. Et il y a 3 temps dans la parole de Dieu. Le premier temps, le temps des astres, on dit chronos. Ensuite, il y a le temps de la volonté de Dieu, qu'on appelle kairos. Et ensuite, il y a le temps éternel, qu'on appelle olam. Ce qui fait que déjà dans ta vie, tu es sous 3 couches de temps. Et en plus de ça, Dieu te fait passer par des saisons, qu'on peut appeler peut-être des fois des épreuves, peut-être des fois des temps marqués, peu importe. Nous devons comprendre que notre vie n'est pas constante, elle est constamment jonchée d'un temps, de périodes, d'époques, de saisons. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que vous pouvez être sous plusieurs saisons en même temps. Première saison, une saison mondiale.
Quelque chose qui se passe sur le monde et que tout le monde subit. Nous l'avons vu il y a 2 ans. Ensuite, il peut y avoir une saison continentale. Quelque chose qui se passe que en Afrique, que en Europe, que aux États-Unis. Une saison pour la nation, que nous voyons que à cette nation-là, que dans cette nation-là. Une saison pour le département, une saison pour la ville, une saison pour ton église. Et dans ton église, une saison juste pour toi. Nous n'avons pas les mêmes saisons. Nous ne vivons pas tous selon les mêmes temps et les mêmes saisons. Et si tu comprends quelque chose qui est précisé dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Lorsque tu comprends que le Saint-Esprit te donne une sagesse et une intelligence, et vous avez la sagesse de Salomon. Hein? Parce que non, analysons les faits. Salomon, il a dit, Dieu, je veux ta sagesse. La sagesse, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit est descendu sur Salomon et il lui a commencé à lui donner une sagesse. Et aujourd'hui, l'Esprit qui était autrefois sur les prophètes, l'Esprit qui était autrefois sur Salomon, l'Esprit qui l'a oint, l'onction est en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'ai la sagesse de Salomon. Le problème, c'est est-ce que je la manifeste? J'ai reçu l'entièreté de la puissance de Dieu. J'ai reçu la personne de Dieu sans limite, toute puissante en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le problème n'est pas le fait de l'avoir reçu. Le problème, c'est de le manifester. Je le manifeste à combien de pourcents? Peut-être que dans ma vie, je manifeste Christ qu'à 10%. Et je manifesterai l'onction qu'à 10%. Et le pasteur Christ, il manifeste Christ à 99%. Et l'homme de Dieu fait juste comme ça, et l'autre, il est par terre. Ce que tu dois comprendre, c'est que Christ doit grandir en toi et que tu dois diminuer. Donc c'est un pourcentage, c'est une évolution, c'est une marche, c'est un processus. Alors pourquoi je vais me mettre la pression? Pourquoi je veux chercher tout de suite à être ce que Dieu dit, que tu seras avec le temps, avec patience, avec persévérance? Et il faut se déculpabiliser. Le christianisme coupable, condamnable, le christianisme qui accuse, qui casse, qui détruit. Alors que Dieu dit, hey, on a le temps, mon gars. On a le temps. Amen. Les temps sont courts, oui. Mais si Dieu t'a établi dans cette génération, c'est qu'il sait que tu as le temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les fils d'Issachar, une tribu prophétique, avaient l'intelligence des temps. Ils connaissaient les saisons. Ils voyaient la nuée et ils disaient, lorsque la nuée part, on doit tous partir. Parce qu'ils avaient cette capacité de savoir ce que les autres devaient faire en voyant les circonstances et les temps bouger. Lorsque tu comprendras que tu peux analyser et maîtriser les saisons de ta vie, tu sauras ce que tu dois faire. Le problème, c'est que le peuple de Dieu est tellement mal enseigné. On lui dit, non, toi, tu sais, c'est juste la communion. Mais qu'est-ce que la communion? La communion, en vérité, c'est l'entièreté de l'adoration que nous devons donner à Dieu, mais ce n'est pas que ça. Ça englobe plein de choses. Être enseigné, celui qui vous enseignera toutes choses. C'est le même esprit avec qui vous êtes en communion. Donc, je dois comprendre que je dois apprendre des choses. Dieu doit m'enseigner des choses, apprendre des choses. Et le problème, c'est quand tu subis la saison de ta vie. Parce que lorsque tu arrives au bord de ta saison, que tu rentres dans ta saison, et que tu dis, ok, je suis dans ce temps-là, parce que Dieu te le révélera. Tout le temps que tu vas chercher à développer pour comprendre comment sortir de ta saison, c'est du temps perdu. Parce que si tu savais avant que tu allais rentrer dans cette saison, tu saurais déjà comment tu allais devoir opérer dans cette saison. Ce qui fait que lorsque tu rentres dans ta saison, tu sais déjà produire. Tu sais déjà produire. Tu peux déjà produire. Tu peux déjà agir. Le problème, c'est qu'on perd du temps constamment parce qu'on n'est pas enseigné. Alors, tu dois connaître les saisons de ta vie. Tu dois savoir dans quel temps tu te situes. Est-ce que tu es dans un temps de bénédiction et tout cool? Super.
Est-ce que tu es dans un temps d'épreuve? Un temps où Dieu veut changer ton caractère? Un temps où Dieu veut briser ton orgueil? Un temps où Dieu veut t'enseigner? Un temps où Dieu veut te placer dans des circonstances de vie qui vont engendrer des leçons de vie? Des leçons de vie. Et pourquoi je veux parler des territoires de ta vie? Parce que lorsque tu comprendras que tu opères selon des territoires, tu verras que ta vie ne sera plus la même. Parce que tu seras capable de comprendre comment tu dois marcher avec Dieu. Je suis dans telle saison, telle époque, tel lieu, alors c'est comme ça qu'on fait. Je suis dans une autre saison, un autre territoire, alors c'est comme ça qu'on fait. Et si tu sais ce que tu dois faire, tu porteras du fruit. Et c'est simple, dans le prophétique. Pourquoi je dis dans le prophétique? Est-ce que vous savez que vous êtes un peuple prophétique? Deux choses qui identifient que nous sommes un peuple prophétique. Premier point, nous sommes sous un temps. Le prophétique, ce n'est que la capacité d'analyse et de maîtrise des temps. C'est pourquoi Dieu n'est pas prophétique. Il est hors du temps. C'est pourquoi la prophétie n'existera plus au ciel. Parce qu'il n'y a plus de passé et de futur, il n'y a que le je suis. Alors que le prophétique te dit que tu peux, par le don de parole de connaissance, aller dans le passé, le présent. La parole de sagesse, aller dans le présent, le futur. Et la parole de prophétie qui est d'annoncer les choses à venir. Tu opères selon 3 temps, passé, présent, futur, le prophétique. Et toi, tu es placé dans ce même temps. En tant qu'homme, tu as un passé, un présent et un futur. La Bible est prophétique. Elle a un passé, un présent et un futur. Tu peux lire des choses qui se sont passées. Tu peux prendre des choses pour ton présent. Et l'Apocalypse, c'est le futur. Et c'est ça qui est très intéressant de comprendre. Premier point, tu es prophétique parce que tu es sous un temps. Deuxième point, tu as l'esprit de la prophétie. Apocalypse nous mentionnera que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Lorsque tu as reçu Jésus, tu as reçu l'esprit qui était autrefois sur les prophètes. Et Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Ce qui fait que tu es prophétique, c'est que tu as la capacité et que tu es habilité pour entendre Dieu. Tu es habilité pour entendre Dieu. Lorsque quelqu'un vient te dire, mais toi, tu n'entends pas Dieu, menteur. J'entends Dieu. Peut-être que je dois juste travailler mon écoute, mais je l'entends. Bref, je pourrais faire plein de parenthèses. Il y a une différence entre entendre et écouter. Vous pouvez aller à l'école, aux études. Le prof parle, mais vous parlez. Vous entendez un bruit, mais vous n'entendez pas le cours. C'est pourquoi lorsque j'entends vraiment le message, c'est parce que je ne suis plus dans l'entente, je suis dans l'écoute. Je me concentre, je me dispose à recevoir. Nous devons être des personnes qui écoutent, non pas des personnes qui font que entendre. Parce que le problème de entendre, c'est que tu ne peux pas discerner ce que tu entends juste un bruit. Lorsque tu écoutes, tu entends la voix. C'est pourquoi Ésaïe 55, verset 3 nous dit, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Vous êtes un peuple prophétique. Joël 2, 28, tellement connu. Lorsque je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'est pas question de prophétiser selon les dons. Il est question d'avoir une vie prophétique. Une vie qui dépend du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me dit même, non, va pas dans ce lieu-là, je l'écoute. Lorsque la prophétie qui est, selon 1 Corinthiens 14,3, édifier, exhorter et consoler, et que le Saint-Esprit me permet de parler à un frère ou une sœur, et que je sens que quelque chose ne va pas, que je commence à l'exhorter, commence à la consoler, commence à l'édifier, je suis en train de prophétiser. Lorsque je vais dans la rue et que je commence à annoncer Jésus-Christ, je suis en train de prophétiser. C'est pourquoi Samuel disait, si je veux même que le peuple de Dieu soit composé de prophètes, sache une chose, tu n'es peut-être pas prophète de ministère, mais tu es prophète de ta vie. J'ai pas entendu. Tu es prophète de ta vie.
Parce que lorsque tu commences à parler sur ta destinée, tu dois voir les choses opérer. Parce que tu as la parole de Dieu qui est le logos. Mais l'esprit de Dieu en moi, c'est le réma. C'est la révélation, c'est la parole créatrice. Lorsque je parle, les choses changent. Lorsque je parle, les circonstances changent. Lorsque j'ai un problème, je dis montagne, ôte-toi de mon chemin. Le problème, c'est est-ce qu'on le fait? Hey, combien de personnes, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu, agis, Dieu. Il te regarde, il dit, mais fais. Tu as ma puissance. Je n'ai toujours pas commencé mon message. Dans ta vie, le prophétique marche par trois temps, trois manières de recevoir une parole, trois manières de la donner. Bref, on pourrait faire tout un cours sur ça. Et ta vie est prophétique parce qu'il existe trois territoires dans lesquels tu vis quotidiennement sans t'en rendre compte. Ta vie est faite de montagnes, de vallées et de déserts. Ta vie est faite de montagnes, de vallées et de déserts. Vous avez tout de suite compris que votre vie ne peut pas être constante. Montagne, vallée, désert, montagne, vallée, montagne, désert. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et le problème, c'est qu'on enseigne le peuple de Dieu à dire Dieu est un Dieu de montagne. Tu le rencontreras sur la montagne. Mais lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est un Dieu de montagne, est un Dieu de vallée et un Dieu de désert. Peu importe où je vais, peu importe la circonstance de ma vie, Dieu est là. Nous voyons même le psaume, je n'ai pas la référence que ça me vient comme ça, où il est mentionné que j'ai même jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main me saisira. L'Esprit de Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Que tu sois sur ta montagne, dans ta vallée ou dans ton désert, peu importe la circonstance de ta vie, Dieu est avec toi. Alors on va détailler chaque territoire. Parce que si je vous donne ces clés-là, vous allez savoir où vous êtes, vous allez savoir quoi faire, et vous allez commencer à apporter de grands fruits. Alléluia. On va commencer par les montagnes. Vous savez, ce que j'aime, et vous allez comprendre, chaque territoire nous permet de faire la même chose, mais il y a toujours une subtilité différente qui fait que chaque territoire est constamment un développement de quelque chose de spécifique pour notre vie. Et lorsqu'on va parler justement des trois points, montagne, vallée et désert, nous allons comprendre plein de choses. Et nous devons comprendre que nous pouvons effectuer les mêmes choses, mais le sens et l'objectif est différent. Parce que sinon, on resterait sur la montagne. Pourquoi Dieu nous ferait passer par un désert? C'est parce qu'il y a quelque chose de différent dans un désert. Il y a quelque chose de différent dans une vallée. Amen? Et on va expliquer ça. Ça vous tente ou pas? Si ça vous tente pas, au pire, on loue pendant 1 heure et après, au revoir. Non? Ce sont des genres de messages qui sont très importants. Très, très, très importants. Parce que tellement d'hommes, de femmes, de chrétiens sont perdus. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi entreprendre. J'ai une vision là. Oh, et ya. La prosa tiaraba shekelebas. Hola. Hey. Homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je peux? Dieu me dit continue de miner. Dieu me dit continue de miner. Je vois une mine.
C'est-à-dire les minerais, les mines. Sauf que dans cette mine sort des rubis, des diamants, de l'or. Je vois ça vraiment qui sort. Je vois, vous savez, comme un homme qui tire une corde avec une poulie et ça monte une sorte de grand drap. Et dans ce drap, il y a vraiment un tas d'or, de pierres précieuses, de tout un tas de choses. Et tu commences à tirer. Dieu me dit continue de miner. Ah oui, les trucs de crypto bizarres là. Ok, si Dieu veut faire. Je sais pas pourquoi. Dieu me dit continue de miner. Pourtant, à croire ce qui se passe, on croit, il faut arrêter. Non, Dieu dit continue. Montagne. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je vais donner beaucoup de versets, juste pour les exemples. En vérité, vous n'êtes peut-être pas obligé de les noter. On m'a dit que c'était enregistré, vous pourrez regarder. Concentrez-vous sur ce qui est dit, pas que les versets. Parce que le temps que vous mettez à écrire, j'ai déjà dit ce qu'il fallait dire. Les versets, vous les aurez dans la vidéo. Écoutez, ne faites pas qu'entendre. Psaume 3,5. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Psaume 15, verset 1. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Intéressant. Comprenons une chose. La montagne, c'est un sommet. C'est un pic vers le haut. On est bien d'accord sur ça. Et Dieu nous dit que nous devons comprendre que nous pouvons demeurer et résider sur cette montagne sainte. Et ce qui est intéressant de comprendre que la montagne sainte, ce n'est pas un endroit physique. La montagne sainte, c'est lorsque Jésus dira « Va dans le lieu secret, ferme la porte ». À ce moment-là, quand tu décides de te connecter à la présence de Dieu, bienvenue sur la montagne. Pas besoin d'aller à gauche, à droite, même si on peut faire des actes prophétiques et puis aller faire des trucs sur les montagnes. Bref, ta montagne est en toi. La montagne, c'est lorsque tu commences à décider de te mettre à part. Tu commences à décider de t'enfermer, de t'isoler. Parce que la montagne, c'est un lieu d'isolation. C'est un lieu où tu montes au sommet. Tu montes en haut et tu restes. Et nous avons énormément d'exemples. Première chose que nous pouvons voir avec la montagne. 1 Roi chapitre 4 verset 8 nous dit la montagne d'Éphraïm. Ce qui veut dire que la montagne définit ton appartenance. Tu appartiens à quelle montagne? Dieu disait sur Sion, ma montagne sainte. Enfants de Sion, ce que nous sommes. Vous êtes des enfants de Dieu parce que vous appartenez à Dieu. Vous avez accès à sa montagne sainte où demeure sa présence. Parce que vous avez le droit à la présence de Dieu, étant donné qu'il vit en vous. Deutéronome chapitre 5 verset 4. L'Éternel vous parlera face à face sur la montagne. C'est un lieu de discussion. Tu vas parler à Dieu. Commence à aller sur ta montagne. Est-ce que vous êtes là? Commence à aller sur ta montagne. En toi,
Va dans le lieu secret, qui est le saint des saints de ta vie. Your spirit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, tu as les mêmes caractéristiques que le temple de l'Ancien Testament. Tu as le parvis, ton corps. Tu as le lieu saint, ton âme. Tu as le saint des saints, ton esprit. Et le Saint-Esprit a été scellé à ton esprit. Et il vit en ton esprit, avec ton esprit. C'est là où il réside, où il demeure. C'est là où il y a la montagne de Dieu. C'est pourquoi, est-ce que tu as compris ce qu'est le christianisme? Le christianisme, c'est Christ en toi. Alors plutôt que chercher à recevoir quelque chose d'en haut, va chercher Dieu en toi. Parce que la montagne n'est pas à l'extérieur, elle est là. Le lieu de résidence, le lieu d'appartenance, le lieu de discussion, c'est ton esprit. C'est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, entre le spirituel et le naturel. Si tu es un esprit, tu es spirituel. L'apôtre Paul disait, j'assujettis mon corps, j'offre mon corps. Qui est le jeu qui parle du corps? L'esprit. Et lorsque tu vas sur la montagne, en toi, dans ton esprit, avec le Saint-Esprit, tu es en train de réconcilier la terre et le ciel. Tu es en train d'amener le spirituel à existence. Tu es en train de manifester le surnaturel. Genèse chapitre 8, verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Ça s'arrête sur les montagnes. Ainsi parle l'Éternel, descendit de la montagne de Sinaï, et sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel descend et toi tu montes. Et c'est un lieu de contact. C'est un lieu de rencontre. Lorsque tu montes dans ton esprit, lorsque tu montes sur la montagne, que tu vas chercher Dieu, Dieu descend. Quand il descend, l'atmosphère change. Vous connaissez ce chant? Je l'aime pas. Comment tu veux faire descendre quelqu'un qui est déjà là? En vérité, Dieu est déjà descendu, non? Il est venu en Jésus, c'est à moi d'aller monter maintenant. C'est pourquoi Dieu dit à l'apôtre Jean, viens, monte ici, et je te ferai voir. Tu veux voir? Monte. Lieu de rencontre. Lieu de consigne. Dieu te donnera des consignes et des instructions sur la montagne. Exode chapitre 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Lieu de combat. Lieu de séparation. Lorsque tu vas sur la montagne, sache que Dieu va te séparer de ce qu'il ne veut pas. Zacharie chapitre 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Quand tu montes sur la montagne, Dieu va séparer les choses qu'il ne veut pas. Il y a même un autre verset où Dieu dit, Moïse, monte seul, je ne veux pas le peuple. Tu dois monter seul. On va le prendre, vous allez voir. Lieu de solitude. Exode 34, verset 3. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Lorsque tu vas chercher Dieu, vas-y seul. Tu n'as pas besoin de ton frère et de ta sœur pour prier. Tu n'as pas besoin de ton frère et de ta sœur pour communier avec Dieu. Sur la montagne, tu es seul. Et on verra après que l'endroit où nous sommes en communion avec les frères et les sœurs, c'est dans la vallée. Pas sur la montagne. Sur la montagne, je dois être seul avec Dieu. C'est un lieu d'intercession. Luc 21, 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne
appelée montagne des Oliviers. Nous voyons aussi, dans Jean chapitre 8, verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers et il pria. Jésus partait à la montagne pour prier, intercéder. Il est allé voir Dieu, il est monté, il a commencé à prier, il a reçu des consignes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Toi tu es apôtre, toi tu es apôtre, toi tu es apôtre, suis-moi. Tu dois comprendre que tu peux être sur la montagne de Dieu. Tu dois être sur la montagne de Dieu. Lieu de consécration. Exode 24, 18. Moïse entra au milieu de la nuée. Il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Lieu de consécration. Lorsque tu montes et que tu vas chercher Dieu, tu dois te consacrer à Dieu. N'est-ce pas? Il y a plein de gens, ils montent, ils arrivent en haut et ils attendent. Ils attendent, puis ils se disent, bon bah, aujourd'hui j'ai pas eu de réponse, je reviendrai demain. La consécration, ce n'est pas considérer Dieu comme un distributeur de canettes. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Dieu, viens, donne. Non. Je me consacre à une personne par l'adoration, par la proximité, par l'enseignement. Et je reçois des instructions, je reçois des directions, je reçois des choses que je dois mettre en place, des choses que je dois changer. Lorsque le Saint-Esprit te dit, sépare-toi de cette personne. Ah bon? On peut discuter? On peut peut-être revoir? Lorsque le Saint-Esprit t'emmènera sur la montagne comme un lieu de séparation où il te dit, tu vois ça là, arrête de le faire. Tu vois ça, change-le. Tu vois ça, amplifie-le. Est-ce qu'on est toujours à l'écoute? Lieu de dévotion personnelle. Genèse 31, 54. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Tu dois être dévoué à la cause de ton Seigneur. À quoi bon chercher à le servir si nous ne sommes pas dévoués à la cause? Tu le fais pourquoi? Tu le fais pourquoi? Pour ta gloire, tes projets, ta vie? Ou tu le fais pour quelqu'un? Parce que tu l'aimes. Oh, revoyons notre notion d'amour. Revoyons notre notion d'amour. Je suis dévoué. Ça veut dire que je ne le fais pas par la force. Est-ce que vous êtes contraint à servir Dieu? Est-ce que vous avez même été contraint à l'accepter dans votre vie? Alors, ce qui veut dire que servir Dieu, être avec Dieu, faire des choses avec Dieu, c'est une passion, c'est une dévotion. Lieu d'autel. Nombre 23, 14. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. La montagne, c'est un lieu d'autel. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu et que tu commences à bâtir des autels, lorsque tu montes sur la montagne et que tu bâtis un autel, c'est pas que financier, hein. Un autel, c'est aussi un autel de temps. Lorsque tu jeûnes et que tu dis, oh Seigneur, je mets ce temps à part pour toi, tu es en train de te placer toi comme un sacrifice vivant. Tu es en train d'amener ta vie sur l'autel. Vous êtes toujours là? Lieu de déclaration, de proclamation. Ézéchiel 36, 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes. À date de quand ta dernière prophétie sur la montagne? Est-ce que tu savais déjà que tu pouvais même? Oui. Redéfinissons rapidement le prophétique. Le prophétique, avant même d'être une dimension de don, c'est une dimension d'autorité. C'est la dimension de la parole. Un prophète, lorsqu'il parle, cela se voit. Lorsqu'il dit, cela agit. Et
si tu es prophète de ta propre vie, quand est-ce que tu as, pour la dernière fois, parlé sur ta vie, prophétisé sur ta vie, dans ta montagne, sur ta montagne? Commence à prophétiser aux montagnes, les montagnes de tes problèmes, les montagnes de tes soucis, les montagnes de tes circonstances, les montagnes des choses que tu veux voir changer, qui s'élèvent devant toi. Je t'aplanis dans le nom de Jésus. Non? Vous n'êtes plus là, hein? Si? Wake up! Wake up! Aplanis les montagnes de ta vie. Lieu de communion, de miséricorde. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Lieu de bénédiction. Psaume 133, 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lieu de bénédiction. Lieu d'invocation. Joël 2, 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Élie, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Il était où? Sur la montagne du Mont Carmel. Sur la montagne de Carmel. Alors vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on peut faire sur une montagne. C'est ce qu'on doit faire sur la montagne. Dans notre communion, tous les jours, avec le Saint-Esprit, lorsque tu commences à prier, comprends que tu n'es pas juste dans ta chambre ou chez toi et que tu pries comme ça. Tu commences à monter sur la montagne. Et tu peux faire toutes les choses que j'ai évoquées. Et ce qui est encore plus fort, c'est que tout ce que j'ai évoqué sur la montagne, nous pouvons le faire aussi à un autre endroit qu'on appellerait la vallée. La vallée. Parlons de la vallée. Qu'est-ce qu'une vallée? C'est l'opposé de la montagne. La montagne, c'est un pic. Et la vallée, c'est ce qui se situe entre deux montagnes. C'est la descente. C'est la vallée. C'est l'opposé. Donc tu peux faire la même chose, mais l'objectif ne sera pas le même. Une vallée, c'est une dépression géographique. On va reconnaître une vallée par les pentes douces dont l'altitude descend de chaque côté de la vallée. Il arrive souvent qu'un cours d'eau coule au milieu de la vallée. La vallée est un milieu naturel de type plaine, situé entre les montagnes, ou des hauteurs, une dépression de la surface terrestre entre deux pentes. Et il y a toujours de l'eau. Sinon après on appelle ça une plaine. 1 Roi chapitre 20, verset 28. Oh, j'aime ce verset. Vous devrez l'aimer aussi. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel est un Dieu de montagne, l'Éternel est un Dieu de vallée. Lorsque tu es sur ta montagne, tu es avec Dieu. Lorsque tu es dans la vallée, tu es avec Dieu. Mais c'est intéressant de comprendre que, en vérité, tu peux passer de la montagne à la vallée, du bon au mauvais, d'un coup. D'un coup. Regardez Élie. Hey, best exemple. Il est sur la montagne de Carmel, tout chaud, tout feu. Il commence à faire des invocations, le feu descend du ciel. Il descend de la montagne, il tue les prophètes. Ah, I'm a man of God. Il est content, il fait tout. Et là, on lui dit, hé, Jézabel, elle est au courant. Oh! Il fuit. Et il demande la mort. Il demande la mort.
Il s'arrête au pied d'un arbre et il dit « Oh Seigneur, c'est trop pour moi !» Il passe du super bien au pire. Il passe de la montagne à la vallée. C'est pourquoi ta vie ne peut pas être constante. Tu ne peux pas être tout le temps en mode, comme on te dit dans les autres églises, ah, sois toujours bien, sois toujours tout bien, tout merveilleux, tout bon parce que l'Éternel des montagnes est avec toi. Non, non, non. Tu passeras par la vallée de l'ombre de la mort. On pourrait évoquer comme un parallèle la situation de l'apôtre Pierre. Il marche sur les eaux, il est tout content, et il tombe. Et il est sous l'eau. Montagne, vallée, montagne, vallée. Dieu le relève. Viens, remonte sur la montagne, on va ensemble. Ce sont des exemples. La constance de ta vie, c'est un mensonge. La constance de ta vie, c'est un mensonge. Amen. Amen. Répète avec moi. La constance dans ma vie est un mensonge. Le Dieu qui est avec moi est un Dieu de montagne, de vallée et de désert. Chaque vallée est expliquée dans la parole de Dieu. Il y a une multitude de vallées et chaque nom hébraïque signifie quelque chose. On n'a pas le temps pour ça. Mais c'est pour vous expliquer qu'il y a différents types de vallées. Je peux en citer quelques-unes. Nous avons la vallée d'Accor, de Réphaïm ou des géants, de Hinnom, la vallée de Jérusalem, Cédron, d'Escol, la vallée du Sel, la vallée de Sidim, de Baka, de Beraka, de Bethiloula, des cadavres, la vallée des cadavres, ça c'est chaud, d'Ajalon, de Gabaon, de Gad, de Gog, Guérar, Hébron, Jéricho, Jiphtash-El et Jésus. Gisraël, Josaphat, vallée du jugement, de Megiddo, du Liban, vallée des montagnes. Ah, celle-là doit être spéciale. Vallée des montagnes. Vallée d'Ono, des ouvriers, du roi, d'Acacia, de Sorek, de Sukkot, de Tseboïm, de Tsefata, vallée des visions. Celle-là, là, Seigneur, il faut y aller. Hein. Vallée des voyageurs. Bref, différentes vallées où nous pouvons toujours, dans les vallées, être dans un lieu de combat, un lieu de consigne, un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu d'intercession, un lieu de solitude, un lieu de consécration, un lieu de dévotion, un lieu d'autel, un lieu de déclaration, de communion, de bénédiction, d'établissement, d'invocation. Oui, nous faisons la même chose que sur la montagne. Mais quelle est la différence? Quelle est la différence? Pourquoi Jésus montait sur la montagne et ensuite il descendait parmi le peuple? Parce que lorsque tu vas sur la montagne, tu es loin. Lorsque tu vas dans la vallée, tu construis avec ton onction. Lorsque tu vas dans la vallée, c'est pour bâtir ce que Dieu t'a donné sur la montagne. Lorsque tu vas sur la montagne, tu vas chercher l'onction, la puissance, tu vas chercher Dieu, tu cherches la communion. Lorsque tu vas dans la vallée, tu manifestes Dieu, tu manifestes l'onction et Dieu est toujours avec toi. Pourquoi? Voyons Genèse chapitre 26, verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Sur la montagne, tu reçois. Dans la vallée, tu établis. Parce que la vallée, c'est quoi? On ne demeure pas, enfin, l'homme ne va pas vivre sur la montagne. Les hommes vivent dans les vallées. Même si on va au ski, vous avez les habitations et à un moment, vous prenez le téléphérique pour aller au sommet. Il n'y a pas d'habitation au sommet. Les habitations, c'est où? C'est dans la vallée. C'est entre deux montagnes. Et nous avons notre station de ski ou notre beau chalet. Au nom de Jésus, vous aurez des chalets. Donc, la montagne, c'est le lieu où tu es seul avec Dieu. Tu reçois. La vallée, c'est là où tu commences à construire, bâtir, planifier, mettre en place, mettre en ordre. C'est un lieu où tu établis ta vie, ton ministère.
C'est un lieu où il y a les frères et sœurs. C'est un lieu où il y a l'église. L'église doit être capable aussi de faire des retraites et de monter sur la montagne. Et on redescend et on commence à apprendre le peuple. On les enseigne et on monte sur la montagne. Vous devez constamment monter et descendre. Échelle de Jacob. Et je vois l'ange monter et descendre, monter et descendre. Hey, je peux te dire quelque chose? Comment expliquer que la parole de Dieu dit que les anges voient continuellement la face de l'Éternel? Alors qu'il y a des anges dans ta vie, comment ils font? L'ange est un être de lumière, le Père des lumières, le Père des esprits. Ce sont des esprits de lumière. À votre avis, il voyage à quelle vitesse? Ils montent et descendent à la vitesse de la lumière. Ce qui fait qu'ils sont constamment avec toi et constamment avec Dieu. La vallée, c'est un lieu où tu établis. Vous avez compris la différence entre la montagne et la vallée? Bien, passons au désert. Et ça commence à sourire. Et ce qui est intéressant, c'est de croire que tout le monde est dans un désert. À chaque fois que je prêche ça, les gens sont là. C'est pour moi. Je suis dans un désert, Seigneur. Hé, ça se trouve, tu étais dans la vallée. Tu as loupé ta mission. Oh, je suis tout le temps dans le désert, je suis persécuté. Non, tu es dans la vallée. Tu dois bâtir, établir. Et tu n'as pas compris. Désert, qui se dit midbar en hébreu, qui vient de dabar, qui veut dire parler, déclarer, converser, commander, promettre, avertir et menacer. La même chose que la montagne. Sauf que là, il y a une grosse différence. Marc chapitre 11, verset 12. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Nous voyons la même chose dans... Bon, c'est tout, c'est bien. Il y a Jean, on voit cette tentation. Le lieu du désert, c'est le lieu où tu seras tenté par le diable. Tu n'es pas tenté sur la montagne. Tu n'es pas tenté dans la vallée. Tu es tenté dans le désert. C'est un lieu de tentation. C'est un lieu de combat et de résistance. Tu seras tenté par le diable dans le désert, pas ailleurs. 1 Samuel 26,3, il campa sur la colline de Aquila en face du désert près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. Le désert sera aussi pour toi un endroit de grande victoire. Parce que David a eu la victoire sur Saül lorsqu'ils étaient où? Dans le désert. Actes chapitre 13, verset 18. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Intéressant. Tu ne manqueras pas de nourriture dans le désert. Sauf que la nourriture est spéciale. C'est pas la même nourriture que dans la vallée ou sur la montagne. Dans le désert, tu vas manger la même chose. La manne du ciel. Si tu es conduit dans le désert et du pain était là, tu dois manger le pain de vie. Tu dois manger Jésus. Dans le désert, tu dois te plonger dans les Écritures. C'est un temps où tu dois amplifier ta lecture de la parole de Dieu. Amen. C'est un lieu d'isolation et de retraite. Toujours pareil, la même chose que la montagne. Luc chapitre 5, verset 16. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retira dans les déserts et priait. Tu dois toujours prier dans le désert. Le problème, c'est toujours le lieu. Qu'est-ce que je fais? Sur la montagne, je reçois l'onction, les consignes, les directions. Dans la vallée, je suis dans des combats spirituels. Je suis avec les frères et les sœurs. Je bâtis, j'édifie, je mets en place. Et dans le désert, je change. Je change. Je suis
délivré. Je résiste au diable et il fuira loin de moi. Dieu va transformer ton caractère. Dieu va transformer ta personne. Et il va te faire devenir la stature parfaite de Christ. Amen. Croyez-moi, Dieu est avec vous dans le désert. Osée chapitre 13, verset 5. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Dieu te connaîtra. En vérité, ce verset-là parle plutôt de Dieu saura qu'est-ce que tu vaux lorsque tu seras dans le désert. Il te regardera et te dira, ok, je sais de quoi tu es capable, enfant. Je sais de quoi tu es capable. Parce que lorsque tu vivras des déserts et que tu en sortiras, regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus est sorti de son désert. Le ministère a démarré, la puissance l'a accompagné. Tu verras les choses changer dans ta vie lorsque tu passeras par des temps de désert. Tu verras que tu vas grandir lorsque tu passeras par des temps de désert. Tu verras que tu manifesteras encore plus la puissance de Dieu lorsque tu sortiras de ton désert. Le problème, c'est si tu y restes. Parce que je vous disais tout à l'heure, tu dois comprendre ta saison. Nombre 3, 14, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. Dieu te parlera dans le désert. Marc chapitre 8, verset 4. Ses disciples répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Et j'aime le 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Il faut que tu sois agréable à Dieu pour sortir de ton désert. Voilà une clé. Sinon, il va te laisser dedans, parce que c'est un lieu de changement. Regardez le désert avec Moïse. Changement radical. On passe de la sortie d'Égypte à la loi. Il reçoit les tables, il leur donne. Boum! On fonctionne maintenant d'une manière différente. Changement. Si tu ne changes pas dans ton désert, tu continues à être ce qu'ils ont fait, à ne pas accepter ce que Moïse était en train de faire, à ne pas accepter ce que Dieu était en train de faire, imposer, changer. Tu vas y rester dans ton désert. Je parle du Dieu de justice. Amen. Petite révélation que Dieu m'a donnée personnellement. Il y a différents types de déserts dans ta vie. Il y a déjà différents territoires. Donc il y a différentes vallées. Nous avons vu tous les noms tout à l'heure. Et vous ferez l'étude vous-même. Vous reprenez tous les noms des vallées et vous verrez que chaque nom a une signification. Il y a plusieurs vallées dans ta vie. La grande différence, c'est qu'il n'y a qu'une seule montagne. La montagne sainte. Sion. En toi. Christ en toi. La montagne de Dieu en toi. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais des vallées, il y a différentes vallées. Des déserts, il y a différents déserts. Regardons. Vous connaissez le désert d'une nation? Le pays en France, là. Quel type de désert, ça? Hein? Difficile. Sec. Aride. Difficile de manifester l'onction. Difficile de voir les miracles. Difficile de voir les foules se convertir. Je suis moi-même allé aux États-Unis. Je sors de l'avion, je monte dans le taxi, je prêche à Jésus au taxi et il se convertit. Je dis non, Seigneur. Je dis, hey, quelle atmosphère, quel changement, quel ciel. On va en Afrique. Hey, j'allais en Afrique du Sud. Tu pries pour les malades, ils sont guéris sans problème. Tu dis, ah, tu arrives en France, même le rhume, il reste. Tu dis non. Migraine, 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 à part pas. Hey, c'est quoi ça? Tu vas en Afrique, jambes poussent. Waouh, c'est chaud. Parce que le ciel est ouvert. Il y a peut-être les extrêmes dans la spiritualité. Il y
a Dieu, il y a la sorcellerie, il y a tout ce que vous voulez. Aux États-Unis, il y a Dieu, les francs-maçons, si vous voulez. En Europe, il y a aussi tout ça. Le problème, c'est qu'en Europe, le ciel n'est pas ouvert. En France, le ciel, oula. Europe, c'est un bien grand mot. Je prends l'exemple, même si je ne crois pas qu'elle en fait forcément partie, peut-être que si, la Pologne. La Pologne, pays de l'Est. Quand j'ai appris que l'État entier avait déclaré une loi pour dire notre autorité suprême, c'est Dieu, j'ai dit non. Il y a eu un réveil terrible en Pologne. 90% de la population est chrétienne. Je dis quoi? Est-ce que Benson Idahosa est passé là-bas ou quoi? Non, c'est sérieux. Et nous en France là, fou. Ton pays peut être un désert. Ton pays peut être un désert. Ce qu'on appellerait un désert de lieux. Ensuite, il y a un désert de circonstances. Dans ta vie, il peut y avoir des circonstances qui ne bougent pas, qui ne changent pas, qui sont difficiles, qui sont dures, qui sont rudes. Tu es dans un désert de circonstances. Désert du ciel. Le ciel qui est fermé, qui n'est pas abreuvé, qui n'a aucune source. Les anges ne montent pas, ne descendent pas et passent pas. Désert de terre. Difficile de porter du fruit. Ta terre n'est pas fertile. Tu sèmes, tu ne récoltes pas. Tu produis, tu veux bâtir quelque chose, ton projet, il avorte. Tu veux bâtir une église et tu es tout seul. Désert émotionnel et psychologique. Dans ta vie, tu peux te retrouver seul, isolé, dépressif, anxieux, stressé. Tu vis un désert émotionnel. Tu te sens seul, abandonné, méprisé, rejeté, tout ce que tu veux. Tu es dans un désert émotionnel. Est-ce que ça veut dire que tu l'es pour autant? Non. C'est juste que tu es dans le temps de Dieu. Et la particularité qui justifie que Dieu est partout, c'est que tout à l'heure je disais quoi? Dans la vallée, il y a un cours d'eau. Dans le désert, il y a un rocher qui donne de l'eau. Sur la montagne, il y a la neige qui est de l'eau. Il y a toujours la parole de Dieu. Il y a toujours Dieu. Que tu sois sur ta montagne, dans ta vallée ou dans ton désert, tu auras toujours une source à laquelle t'abreuver. La grosse différence, c'est que sur la montagne, la neige, tu l'as en abondance. Oh, la présence de Dieu est incroyable, tangible, palpable. Je vais où je veux, Dieu est avec moi. Dans la vallée, déjà, c'est plus spécifique. C'est un cours d'eau qui coule. Les eaux de la parole doivent couler en moi. Des eaux doivent jaillir de ton sein. Si des eaux doivent jaillir de ton sein, c'est comme pour justifier que tu dois bâtir. Ça doit couler de toi. Ça doit sortir de toi. Tu dois montrer Christ, dévoiler Jésus, dévoiler Christ. Tu dois me faire une œuvre, un témoignage qui montre Dieu. Et dans le désert, les sources d'eau sont rares. Tu es obligé, écoutez bien, regardez bien l'eau qui est justifiée. Sur la montagne, c'est à l'extérieur. Peu importe où tu vas, à l'extérieur, il y a. Dans la vallée, le cours d'eau, il est à l'extérieur. Peu importe où tu vas, il est là. Dans le désert, pour trouver l'eau, il faut soit trouver un cactus, soit un oasis, soit des cascades, soit un rocher que tu arrives à fendre en deux et il y a de l'eau. Ce qui veut dire que dans le désert, la source ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Lorsque tu es dans un désert, tu dois aller chercher en toi la source d'eau vive. Vous avez compris? Alléluia. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Lorsque tu comprends qu'à cet instant-là, tu peux avoir accès à la montagne sainte et que tu vis un temps de montagne et qu'ensuite tu peux vivre un temps de vallée où tu dois bâtir, établir, construire, toujours avec Dieu, il y a la source. Lorsque tu comprends que tu es dans un temps de désert, tu dois chercher la source, le rocher. Tu dois chercher en toi. Tu es dans un temps de tentation, un temps d'épreuve, un temps de difficulté. Mais Dieu est avec toi. Dieu veut te changer. Dieu veut te transformer.
Arrêtez de croire que Dieu veut que vous soyez vous-même. Sinon, il ne t'aurait pas fait changer de nature. Dieu veut te transformer sans pour autant te personnaliser. Pourquoi? Parce que tu as ta propre personnalité. Si on peut dire que le Saint-Esprit est une personne, c'est parce qu'il a une personnalité. Il a des émotions. Jésus pleura. Il a de l'amour. Il a des pensées. Il sonde. Il connaît. Il est une personne. Tu es pareil. Tu es une personne. Tu as une personnalité. Ne laisse personne brader ta personnalité. Ne laisse personne te dire « Hé, tu ne dois pas être ce genre de personne. Tu sais qui je suis. Tu connais l'œuvre de Dieu pour dire « Je ne dois pas être ce genre de personne. » Peut-être que tu dois rectifier ta parole. Je ne dois peut-être pas être dans ce type de péché, mais tu ne changeras pas qui je suis, parce que je sais qui je suis en Christ. La personnalité doit aussi se sanctifier, évidemment. On doit réguler ces choses. On ne peut pas être dans des excès. Excès de colère, excès de table, excès de tout un tas de choses. On doit réguler ses émotions et ses sentiments. Mais on ne doit pas devenir des robots. On ne doit pas devenir des personnes dépourvues de sens, dépourvues de sentiments et d'émotions. On doit vivre. On doit vivre. Et le meilleur moyen de justifier que tu es vivant, c'est parce que tu as un ressenti. Tu ressens les choses. Et les gens, ils prient pour avoir les dons de discernement, tout ça et tout. Ils n'ont pas compris. Tu as celui qui discerne tout en toi. Il y a une différence évidemment entre le don de discernement des esprits et le discernement par l'esprit. Je suis un être spirituel, je peux sentir, voir, savoir. Lorsque tu rentres dans une pièce bizarre, tu te dis « Ah, tu sais, tu sens. » Tu as le don de discernement des esprits? Pas forcément. Tu as l'Esprit de Dieu qui sait tout. Est-ce que vous êtes là? J'espère que vous avez compris. Quand tu comprends tes territoires, quand tu comprends comment tu dois opérer, quand tu comprends comment tu dois fonctionner, quand tu comprends que ta vie c'est montagne, vallée, désert, et tu n'es plus la même personne. Tu commences à agir depuis un règne supérieur. Tu commences à voir les choses avec un angle de vue différent. Ce que j'appelle cet angle de vue différent, c'est l'angle de vue de l'aigle. Parce que l'aigle a une capacité incroyable. Il voit de loin. Jamais tu vas le prendre au dépourvu, l'aigle. Hein? Jamais tu vas le prendre au pied du mur. Jamais il va subir une situation qu'il n'aura pas vue d'avance. Fils d'Issachar, l'intelligence des temps. Il voit, il sait. Et cela est pour toi. Cela est pour vous. Cela est pour vous. Vous pouvez et devez être comme des aigles. Celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle leur force. Ils volent comme un aigle. Ils se déploient. Ils volent au-dessus des tempêtes, au-dessus des montagnes. Il voit d'avance. Il sent, il analyse, il sait, il voit son objectif. Il fonce et il réussit. Soyez des aigles. On a trop à dire, ouais, l'aigle, c'est le prophète. Ouais. Vous êtes prophète de vos vies. Ça vous parle. Ça vous change. Ça vous bénit. Est-ce que vous allez l'appliquer aussi? Je vais appeler le prophète dans un mois et on va voir. Quand il va poser la question du haut du pupitre, ok, peuple de Dieu, on est sur quel territoire en ce moment? Tout le monde devra répondre la même chose en même temps. Celui qui se trompe, allez, on va faire l'école du dimanche. Non, frères et sœurs, comprenez ces choses. Parce que les temps sont difficiles, les temps sont rudes.
Ah, j'aimerais dire quelque chose encore. Arrêtons de faire la guerre aux faux. Il y a plus de vrais que de faux. C'est juste que les faux font plus de bruit. Les faux font plus de bruit. Inversons la tendance. Lorsque Élie se croyait seul face aux prophètes de Baal et d'Astarté, Dieu lui dit, hé mon gars, il en reste 7000. On est bien plus qu'eux. Changeons de mentalité, Église. Parce que tu dois comprendre quelque chose. Christ n'a pas engendré les ministères de la dénonciation. Les polices des cultes, là, ou des réseaux sociaux. Non, mais c'est vrai. D'où tu crois que tu es mandaté pour dénoncer? Lis la Bible, hein. Dieu dit, lorsque ton frère pêche, reprends-le seul, avec l'amour. Arrêtez de croire à la dénonciation, ça marche pas comme ça. C'est ce qui tue l'Église. Aujourd'hui, l'image de l'Église de Jésus-Christ est faible. Le corps de Christ est malade. Parce que nous sommes comme les globules blancs qui attaquent le corps. Vous avez déjà vu ça, ce genre de maladie où le corps t'attaque lui-même? C'est ce que nous faisons. Vous avez vu lui là? Oh, évangile de prospérité, hyper grave. Et on l'accuse et on casse. Et ce gars-là, même s'il est peut-être dans une erreur, il sauve les gens. C'est pas Satan qui sauve. Si vous arrivez à me dire que Satan sauve les gens, revoyez votre parole. L'homme fera toujours des erreurs. Nous ferons tous des erreurs. Mais qui va me jeter la première pierre? Plutôt que dénoncer, condamner, accuser, critiquer, prie. J'ai vu, je sais. I pray for you. Je prie pour toi. Oh, prasi pradayabash. Père, parle à ton prophète. Et là, on va commencer à être dans une tendance où le corps de Christ va se soutenir, va être uni, va marcher dans une vision et il sera fort. Mais non, nous on est là. Tendance des tweets. À chercher le faux, à chercher la critique. Avant de retirer la paille dans l'œil de ton frère, retire ta poutre, tu es religieux. Toi-même, ta vie n'est pas au clair. Et tu vas critiquer celle des autres. Sois calme, sois simple. Parce que Christ a donné des ministères de l'annonciation. Des personnes qui vont annoncer que Jésus-Christ revient sur cette terre pour prendre son Église. Nous sommes des hommes et des femmes de l'annonciation, non de la dénonciation. Les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas les prophètes de l'Ancien Testament. Nous sommes totalement différents. Nous ne sommes plus les seuls ministères. Il y en a 5 maintenant, non? Dieu n'opère plus selon un format. Il opère avec sa main et son bras étendu. Les 5 doigts de la main, vous connaissez? Arrêtons de critiquer bêtement. Comprenons que nous sommes des fois sur la montagne, des fois dans la vallée. Et j'aimerais bien que lorsque je suis dans la vallée, je puisse compter sur quelqu'un. J'aimerais bien, lorsque je suis dans un temps de désert, qu'il y ait quelqu'un qui se situe à l'extérieur du désert, qui dit, viens, c'est par là que tu dois aller. C'est par là que tu dois sortir. C'est à ça que nous servons. Et nous avons tous oublié notre plus grande mission. Oh, je veux l'onction. Oh, je veux les dons. Oh, je veux réussir. Oh, je veux des business. Oh, je veux des projets. Oh, je veux des entreprises. Oh, je veux de l'argent. Oh, je veux du make-up. Mais quand est-ce que je veux que les âmes soient sauvées? Quand est-ce que je veux que mon pays change? Quand est-ce que je veux que ma nation soit différente? Lorsque j'étais aux États-Unis,
que les hommes de Dieu parlaient là, une grande conférence. On était les seuls Français. Et eux, ils sont là. Vous savez, la France, c'est le cimetière des églises. Eh oh, je suis là. Hein. J'avais envie de dire ça. Mais ils ont raison. Ils ont raison. L'église en France est morte. Mais il y a une voix qui crie dans le désert. Il y a une voix qui crie dans le désert. L'église s'endort, pas de problème. Je ne fais pas partie de ces assemblées-là. Je fais partie d'un corps réveillé. Vous avez compris la parabole des vierges folles et sages? Les 10 vierges folles, non, les 5 et les 5. Juste une différence. Elles ont quoi de plus? Et l'autre, elles ont quoi de moins? L'huile. The Holy Spirit. Olivier franc, olivier sauvage, ça vous parle? Peuple juif, église. La parabole des vierges explique cela. Elle parle des juifs qui n'ont pas le Saint-Esprit et l'église qui doit avoir le Saint-Esprit, qui attendent tous l'époux. Les juifs attendent le Messie aussi, hein? Ils attendent l'époux. Mais il y en a qui ne rentreront pas pour les noces de l'agneau. Et nous l'avons compris. C'est l'église qui rencontre l'époux. Parce qu'elles ont l'huile qui leur a permis de tenir dans le temps de la nuit. Le Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tous s'endorment. Tu es étonné de voir l'église endormie? Pas moi, c'est écrit. Mais j'ai décidé de faire la différence. Parce qu'il y a une voix qui crie. « Hé, l'époux revient !» C'est l'Esprit de Dieu qui crie. L'époux arrive. C'est la voix qui crie dans le désert. Et la voix qui crie dans le désert, on l'appelait comment? Jean le Baptiste. Et on dira que Jean le Baptiste était animé de la puissance et de l'esprit d'Élie. Et Élie, c'est qui? C'est celui qui a fait un des plus grands réveils. Il a amené tout un peuple à fléchir le genou devant l'Éternel lorsque le feu est descendu. Lorsque tu comprendras que tu n'as pas forcément à faire un sacrifice, mais que tu es le sacrifice qui doit aller sur l'autel, tu feras descendre le feu dans ta vie et tu commenceras à faire un réveil. Tu commenceras à influencer et à changer. Et tu commenceras à comprendre que tu as l'esprit d'Élie. Et que tu peux être animé de cet esprit afin d'être toi-même la voix qui crie. « Hé, l'époux arrive! Repens-toi! Sanctifie-toi! Change! Marche dans ta destinée! Rentre dans ta destinée! Rentre dans la porte! » Tu as le choix d'être ce que tu veux être. Tu as le choix. Tu as le choix. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Un jour, je priais, je disais, Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, j'ai besoin de ci. Et il me dit, hey, stop-toi. Je dis, bah quoi? Je prie. Il dit, t'as rien compris. À quel moment tu m'as demandé ce que moi je veux? Je dis, il me dit, as-tu compris ce que dit la Bible? Je dis, bah oui, la Bible, c'est le guide spirituel qui me permet de devenir comme toi. Je dis, non, t'as rien compris. La Bible, c'est moi. La Bible ne parle pas de toi, elle parle de moi. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus-Christ. Elle te dira Jésus-Christ, Jésus-Christ, la lumière, ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait, ce que Dieu fera. Mais il te dit à travers Christ que tu peux être ces choses parce que celui qui fait ces choses est en toi. Il est en toi. Et j'ai dit, ah, donc qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, c'est être ce que moi je veux être en toi.
Laisse-moi être ce que moi je veux être en toi. Là est ton rôle. Là est ta responsabilité. Là est ta destinée. Laisse Dieu faire de ta vie ce qu'il veut. Tu crois que les projets de ton cœur, tu crois que les désirs et les souhaits, ils viennent de nulle part. Quand Dieu t'a créé, il t'a déjà prédestiné à des œuvres marquées d'avance, dit la parole. Il t'a déjà choisi pour faire quelque chose. Tu crois que ça vient de nulle part? Pourquoi on a tous des destinées différentes? Parce que Dieu veut impacter toute la société. Il veut impacter toutes les sphères. Il veut faire de vous des témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que ça veut dire que tu vas voyager dans le monde entier? Je te le souhaite. Mais ça veut dire que dans toutes les échelles, Dieu sera là. Parce que tu y seras. Et tu dois comprendre que tu marches sur des territoires. Tu es sur le territoire français avec des frontières. Le territoire lui-même, la nature nous enseigne-t-elle pas, dit la parole? Je vous ai donné un enseignement avec la nature. Hein? Montagne, vallée, désert, c'est physique. Mais c'est spirituel. Et c'est très important. Holy, holy, holy. Holy Spirit, I love you. Jesus, Holy Spirit, I love you. Yes. Laissez-vous être touché par la douce présence du Saint-Esprit. Holy, holy, holy. Holy Spirit, Holy, Holy Spirit. Cette note-là, elle n'est pas bonne. Holy, Holy Spirit, Holy, 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 Holy. C'est le temps de se concentrer sur la personne du Saint-Esprit. La douceur du Saint-Esprit. La douceur du Saint-Esprit. Holy. Fermez les yeux. Regardez ni à gauche ni à droite. Restez dans le silence. Le silence. Dans la contemplation de la présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit est là. Jésus-Christ est là. À cet instant, il répond à tous vos besoins. Jésus-Christ doit être votre tout. Il doit être le centre de vos pensées, le centre de votre cœur. Holy Jesus, you are here.